Bonjour les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir ce qui vous attend un petit peu au mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie au mois de mars les cancers? Avant de commencer ce tirage, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Comme ça vous êtes au courant de l'actualité. Quoi d'autre? À me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur TikTok, car je mets des vidéos sur TikTok que je ne mets que sur TikTok. Voilà, je fais des tirages du jour, des messages des anges, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez également aller voir mon site internet pour voir un petit peu ce que je propose comme service. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, pareil, je mets mes coordonnées dans la barre de description. Et puis voilà, hein, vous aurez toutes les infos dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. Ce tirage est un tirage général, donc merci de faire preuve de discernement par rapport à ça. Ne prenez que ce qui vous parle et laissez le reste, il n'y a aucun problème. Je vous inviterai également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour que cette guidance soit plus complète. Ok ? Donc on va aller voir le challenge du jour. Le challenge du mois de mars. Les énergies positives, l'enseignement que vous allez en tirer, le côté relationnel et le côté matériel et professionnel et tout ce qui est dans la matière, quoi. Est-ce qu'on voit bien? C'est pas mal. Alors le challenge pour vous, l'amoureux. Oh là là, les amoureux. Elle est belle cette carte. Je vous montre. Hop, par là, hop, hop. Les amoureux, qui sont bien amoureux hein, sur cette photo, sur cette image. Donc les amoureux, c'est quoi? Eh bien, c'est le choix du cœur. Vous allez peut-être devoir faire un choix important pour vous au mois de mars, les cancers. Un choix du cœur, c'est-à-dire que peut-être que vous avez du mal à vous décider, que votre tête a un discours et que votre cœur, votre intuition en a un autre. Peut-être que on vous invite également à vous écouter, d'accord? Parce que pour faire un choix, il faut s'écouter, vous voyez. Donc peut-être qu'on vous invite, peut-être que le challenge du mois de mars pour vous les cancers, ça va être de vous écouter vous et de ne pas écouter les autres pour faire ce choix-là. Parce qu'on sait que les cancers, vous êtes quand même assez ouverts, altruistes sur les autres. Et là, votre challenge, ça va peut-être être d'être centré sur vous-même, d'être connecté et de faire un choix juste pour vous. D'accord? Pas un choix raisonnable. C'est pas un choix raisonnable. C'est un choix juste, qui est juste pour vous. D'accord? Même si c'est pas forcément juste pour les autres, on s'en fout. C'est juste pour vous. D'accord? Et je sais que pour les cancers, c'est compliqué de faire ça. On va voir les énergies positives qui vont vous aider à vous écouter et à faire un choix juste pour vous. On a la maison Dieu et l'éternité. Alors, la maison Dieu est quand même synonyme, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant oui et non, elle sort beaucoup quand même dans les tirages du mois de mars. Il y a certains signes alors il y a certains signes qu'on encourage à passer à l'action, vous voyez. Et il y a certains signes où on sent que on va les forcer, l'univers va un peu vous forcer à passer à l'action. Et j'ai l'impression que les cancers, c'est un peu ça. Parce que les cancers, ils ont du mal à prendre des décisions et à s'écouter, à se faire passer en premier, vous voyez. Parce que c'est un signe d'eau, hein, qui sont très émotifs, hypersensibles, beaucoup, et très altruistes. Moi, j'ai plusieurs cancers autour de moi et c'est ça, en fait, ils donnent leur vie aux autres. Et je pense que là, l'univers, au mois de mars, il va, pour certains, ne pas leur laisser le choix, en fait. Parce que la maison de Dieu, c'est un peu la carte de l'effondrement. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Et vous n'aurez pas le choix, en fait. Je pense que vous n'aurez pas le choix de vous recentrer sur vous.
Alors, elle est dans la maison Dieu, elle est dans les énergies positives. Donc, cet effondrement, même si il va peut-être être compliqué à vivre pour vous, ça va être positif. Ça va être peut-être un mal pour un bien. Parce qu'en plus, en dessous, vous avez la carte de l'éternité. Et l'éternité, c'est la stabilité, c'est la sûreté, c'est comment dire, c'est la solution de s'il y a des conflits autour de vous, c'est la fin des conflits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on dépasse, on dépasse les conflits, on dépasse les contradictions. Vous voyez ce que je veux dire? Entre le choix, on se contredit, on ne sait pas, on y va, on n'y va pas. Bah ça, on va le dépasser en fait. La maison Dieu, elle va vous permettre de dépasser le contradiction et de faire ce choix qui est si important pour vous. Peut-être que c'est un choix professionnel, c'est-à-dire vous avez envie de faire quelque chose et votre entourage, peut-être votre conjoint, conjointe, vos parents, vos enfants ne sont pas d'accord avec ce choix parce que peut-être qu'en faisant ce choix, ils auront, comment dire, ils n'auront plus tout ce qu'ils avaient de vous avant. Vous voyez, l'attention, le service, le temps, blablabli, blablabla. Hein, et vu que là, vous vous recentrez sur vous, et bien du coup, les autres, ils aiment pas trop ça en général, hein, parce que du coup, ils ont plus ce qu'ils aiment, ils ont plus leur petit confort, machin, ils doivent se débrouiller un peu plus par eux-mêmes, et ils vont pas trop kiffer ça en fait. Et je pense que la maison Dieu, ça va être un peu ça. C'est possible que ce soit des conflits avec les personnes, vos proches qui sont si chers à votre cœur. Euh, et c'est ça, qui risque d'exploser, peut-être un petit peu la cellule familiale, voilà, peut-être, voilà, ça peut être ça, hein. Parce que là, si vous commencez à penser à vous et à prendre des décisions justes pour vous, ben, c'est pas sûr que vos enfants, votre mari ou votre femme trouvent ça très juste pour eux. D'accord? Donc, ça risque de pulser au mois de mars, mais c'est quelque chose qui est bon pour vous parce que l'éternité, c'est une super carte. Voilà, c'est la stabilité et c'est euh, comment dire, c'est l'existence, c'est la plénitude, c'est intense, mais en même temps, on atteint une certaine perfection à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on va voir l'enseignement par rapport... Ah ben voilà. L'enseignement, ben voilà. L'enseignement, on a le jugement et l'énergie. Donc pour moi, direct, ce qu'on me dit là, tout de suite, là, maintenant, on me dit, qu'est-ce que vous allez apprendre de ça, là, de la maison Dieu et de l'éternité? C'est que vous allez sortir de... Vous allez être authentique, enfin, vous voyez, vous allez vous écouter et vous allez être vous-même, vous voyez. C'est comme si votre âme, elle était... elle s'amplifiait, vous voyez. Elle prend toute la place parce qu'enfin, vous suivez votre choix d'âme, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous alignez, en fait. Ça va vous apporter quoi? Ben, ça va vous apporter une meilleure compréhension de vous-même. Ça va vous apporter une certaine liberté. C'est l'authenticité, en fait. Vous voyez, le jugement. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. On est authentique avec soi. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et croyez-moi, je parle de choses que je connais. Et ça fait du bien. C'est dur. Ici, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais une fois qu'on a dépassé ça, quand on est dans le jugement, on est dans l'authenticité à soi. On sait qu'on a fait un choix juste pour soi et ça fait du bien. Vous voyez? Et ça vous redonne quoi? De l'énergie, ça vous donne la patate. Parce que vous êtes aligné, vous débarrassez de tout ce que vous portiez avant et que qui n'était pas juste pour vous et que vous n'aviez plus envie de porter, mais vous ne saviez pas comment faire pour vous en défaire. Ben, la maison Dieu, elle est là pour ça. Donc, l'enseignement, c'est ça. C'est que vous allez vous rendre compte que c'est tellement agréable de s'écouter et que c'est ça le plus important, vous voyez. Parce que, comme je disais avant, les cancers, c'est souvent, ils écoutent souvent les autres, ils sont là pour les autres. Et puis peut-être qu'il y a un petit peu de burn-out, que ce soit professionnel ou familial, ou... vous voyez, parce que le burn-out, c'est pas que au travail, hein.
On peut avoir un burn-out parental, un burn-out familial, vous voyez, quand on porte toute sa famille et puis que, ben, en fait, on se rend compte que bah, on sert tout le monde, on est là pour tout le monde, et puis nous, on est où là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis qu'on est considéré un peu comme une plante verte, hein, vous voyez? Et je ne parle pas là que pour les femmes, je parle également pour les hommes et pour toutes les personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Donc, vous allez enfin euh, comprendre. En fait, c'est une sorte de jugement, c'est une sorte de résurrection. Vous renaissez à vous-même, quoi. Vous renaissez de vos cendres euh, et vous renaissez tel que vous êtes réellement et vous faites ce qui est juste pour vous. Voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, ami Cancer, parce que c'est quand même assez spécifique, hein, je le dis souvent, mais c'est vrai. Ensuite, au niveau relationnel. Donc, au niveau relationnel, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le fuego, c'est l'action. C'est un nouveau départ et vous avez l'initiation. Donc là, moi, clairement, ce qu'on me dit tout de suite, c'est vous changez votre manière de faire au niveau relationnel. Vous vous positionnez plus comme avant. Vous êtes là, mais vous êtes là justement pour vous. C'est-à-dire que vous allez peut-être moins vous investir, vous allez peut-être moins être là pour les autres. Vous allez peut-être faire comprendre aux autres qu'ils ont qu'à être un petit peu plus autonomes, quoi. Un petit peu chacun sa merde. Enfin, c'est un petit peu ça. C'est ce qui me vient en tout cas pour vous, parce que là, il y a une initiation, donc c'est-à-dire que vous allez, comment dire, apprendre comment composer avec les autres autrement, vu que vous n'aurez plus la même place. Vous n'aurez plus la même place parce que vous avez décidé de ne plus avoir cette place-là, parce que vous voulez penser à vous, vous êtes votre priorité, et c'est très bien, je vous félicite les cancers, c'est super, parce qu'en étant comme ça, eh bien les autres vont prendre leur place aussi, leur vraie place. Vous voyez ce que je veux dire? Vous les aidez en vous aidant. C'est nickel, franchement, la classe. Donc, au niveau relationnel au mois de mars, c'est une initiation, c'est-à-dire que, eh bien, vous allez tâtonner et vous positionner carrément autrement dans vos relations. Ça risque de ne pas plaire à tout le monde, hein, mais c'est pas grave. C'est comme si vous alliez, vous voyez, c'est comme quand on vient de se rencontrer, on se connaît pas, du coup, ben, on apprend à se connaître, on y va doucement, on essaye ça, on essaye ça, on voit que ça plaît pas. Ben, j'ai l'impression que c'est ça, vous voyez, comme un bébé qui apprend à marcher, et ben vous, ça va être pareil au niveau relationnel. Vous allez réapprendre à vous positionner autrement au niveau relationnel, peu importe les relations. Parce que vous n'êtes plus la même personne, en fait. Avec le jugement, il y a une résurrection, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Donc, c'est un super mois de mars, les cancers. Hein. Et ensuite, au niveau professionnel, matériel, donc là, on a pas mal de changements, on a pas mal de... Ça bouge avec le chariot, ça va vite, mais il y a des doutes. Vous doutez. Vous doutez de vos capacités, vous doutez du chemin que vous avez pris. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que ça l'est pas? Vous vous questionnez, il y a de la confusion, vous êtes déstabilisé. Donc c'est possible que là, avec le choix que vous avez à faire, peut-être que vous êtes une personne qui est mère ou père de famille et qui a arrêté son activité pour élever ses enfants, et que là, stop, j'en ai marre, je reprends mon boulot, ou je me forme, je change de voie, ou voilà, j'en ai marre, je prends ma vie en main et je vis pour moi de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il y a tout un bouleversement, maison Dieu, de la cellule familiale, il y a une réorganisation, voilà, tout le monde perd ses repères, il y a de la déstabilisation. Je pense qu'il y a un peu de ça. Parce qu'on est dans le professionnel et dans le matériel. Vous voyez? Mais avec le chariot, c'est quand même une carte qui nous indique qu'au bout, il y a le succès.
Voilà, c'est une carte très positive. Voilà, faut y aller, quoi. Faut pas lâcher maintenant. C'est normal de douter parce que vous devez tout réapprendre, vous et les personnes qui vous entourent. Pardon. Ça peut aussi être, vous êtes nommé à un poste à responsabilité et tous vos collègues et tout ça, il faut qu'il y ait une réorganisation parce que maintenant vous avez il y a une hiérarchie, vous avez voilà, un certain pouvoir entre guillemets sur vos collègues, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, faut tout réorganiser, du coup vous êtes dans le doute, est-ce que je suis légitime d'occuper cette place? Est-ce que... voilà, j'ai ça en tout cas pour vous les cancers. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? Non, hein. C'est vraiment le choix que vous allez faire, vous allez passer à l'acte. Vous allez mettre votre choix dans la matière. Et si vous ne le faites pas, vous allez le faire quand même en fait. On va vous obliger, l'univers va vous obliger à prendre une décision et à vous choisir. Alors, on va voir ce qu'on nous dit au niveau conseil. Avec le Inner Star. Inner Star, vous savez que moi je suis bilingue. Je suis très bonne en anglais. Surtout les personnes qui me connaissent le savent, hein, bien sûr. Mais voilà. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, c'est n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire si ça vous parle, sans forcément rentrer dans les détails, mais voilà, dire si vous êtes effectivement dans une situation comme ça. Ou alors à me dire, Céline, tu racontes de la merde, je suis pas du tout là-dedans, n'importe quoi. Co-création magique, ok. Alors, voir au-delà, ok. Co-création magique. Reconnectez-vous, ok. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Il y a peut-être une personne qui va vous aider. Après, pour moi, la co-création magique, c'est plutôt votre... C'est au niveau de là-haut que ça se passe. C'est peut-être votre guide qui va vous booster vraiment, vous voyez. Reconnectez-vous, soyez votre source d'inspiration. Donc là, vraiment, on vous dit, recentre-toi sur toi. Le jugement, c'est ça. Hein, le jugement, on s'écoute et on... comment je peux dire? J'ai cette image du tarot que je n'ai pas là, le tarot que j'utilise d'habitude, que j'aime beaucoup. Comment il s'appelle déjà? Oh là là, c'est en anglais, alors vous voyez, je maîtrise complètement. Mais on a vraiment l'image d'un personnage qui lève les mains au ciel, et en fait, vous voyez son âme vraiment authentique qui sort de ce personnage, et c'est vraiment une libération, une résurrection. Et c'est vraiment là-dedans, c'est cette énergie-là que je ressens pour vous, les cancers. Alors, on a enfant intérieur et cultiver la compassion. Donc, pour moi, vous allez vous reconnecter à ce que vous aviez, à vos projets, à vos rêves, que vous aviez vos rêves d'enfant. Ah ouais, moi, quand je serai grand, je ferai ci, quand je serai grande, je serai comme ça. Et bien, et puis, alors, on vous dit, cultiver la compassion, c'est peut-être pour vous dire, voilà, tu te choisis, tu es juste avec toi-même, mais essaye aussi de comprendre que pour les autres, c'est pas facile. Parce que souvent, quand on est dans cette énergie de renaissance et de, vous voyez, on est centré sur soi parce que ça fait du bien, quoi. On a l'impression de revivre. Mais il faut aussi... faut pas oublier que les autres, pour eux, c'est un vrai choc parce qu'ils n'ont pas l'habitude, quoi. Ils n'ont pas l'habitude de vous voir comme ça. Ils vont vous traiter d'égoïste, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez. Donc voilà, et puis là, on vous parle de votre boussole intérieure. Donc vous savez très bien que ce que vous faites, que ce que vous ressentez là, c'est juste pour vous. Voilà les cancers, dites-moi si ça vous parle, likez, commentez, partagez et tutti quanti. Et puis je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.